بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit Inch'Allah tabaraka wa ta'ala notre lecture du Mukhtasar Abi Shuja' du Qadi Abu Shuja' Ahmed ibn al-Hussein al-Abbadani al-Asbahani al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Donc après cette longue introduction, une longue introduction, Ikhwan, on espère Inch'Allah tabaraka wa ta'ala que on ne nous a pas trop fait attendre, que l'attente n'a pas été trop longue, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, et que barakallahu fikum cette introduction, bien qu'elle a été un petit peu longue et détaillée, mais que celle-ci soit bénéfique, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc si on observe notre tableau, là maintenant on est dans la at-tahara. Et dans la tahara, barakallahu fikum, on a mentionné donc dans le cours précédent les points qui concernaient les différents types d'eau. Donc maintenant qu'on a vu ces différents types d'eau, qu'on a commencé à mémoriser notre tableau, et qu'on se rappelle maintenant, on a appris la première partie du Mukhtasar Abi Shuja', donc Kitab al-Tahara, أنواع المياه التي يجوز بها التطهير 7 مياه ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. L'eau de pluie, l'eau de mer, l'eau du fleuve, l'eau du puits, l'eau de source, l'eau de neige et l'eau de grêle. On a dit que tout ceci, Ikhwan, pouvait être regroupé dans une simple parole. ما نزل من السماء كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل الخلقة. Tout ce qui est descendu des cieux, ou bien provient de la terre, comme l'eau de source par exemple, et qui est resté sur sa forme originelle. Ceci est l'eau avec laquelle il nous est permis de se purifier avec, de pratiquer at-tahara. Maintenant qu'on a vu ça, qu'on a vu ce que c'est la définition de kitab, la définition de tahara, et qu'on a appris les différents types d'eau, on va essayer de voir, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, à côté de chaque élément qui a été rapporté, voir un petit peu les preuves, les adil al-shar'iyya sur la question, afin de compléter justement nos connaissances, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc dans le premier type d'eau, le musannif rahimahullah ta'ala, l'auteur parle ma'u sama, l'eau de pluie. L'eau de pluie. Et ceci car Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit dans Al-Qur'an al-Karim? وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ. Et il fit descendre sur vous l'eau du ciel pour vous purifier. طيب هذا هو. Donc ça c'est la preuve comme quoi l'eau de la pluie, on peut se purifier avec. Ensuite, il a mentionné l'eau de la mer. On a vu dans le cours précédent la preuve, le hadith de Abu Huraira, radhiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'eau concernant de la mer, elle est pure et purifie, et les bêtes mortes qui sont issues sont licites, comme on le voit ici en note de page. Concernant, ya ikhwan, l'eau du fleuve, concernant l'eau de source. Alors concernant l'eau du fleuve, alors déjà en premier lieu il y a ijma', il y a un consensus sur la question, et aussi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, مثل سوات الخمس كمثل
نهر جار عذب على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات فما يبقى من الدنس رواه مسلم. Dans ce hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque les bienfaits des 5 prières. Parmi ces bienfaits, il dit les 5 prières sont semblables à un fleuve qui coule devant la porte de l'un d'entre vous. Et que celui-ci se lave et se purifie dans ce fleuve 5 fois par jour. Est-ce qu'il resterait sur lui une quelconque forme d'impureté? Fama yubqa min ad-danas, rapporté par Muslim. Donc ici dans ce hadith, on voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il parle des bienfaits des 5 prières, mais il a pris en comparaison le fait de quoi donc? De se purifier et de se laver avec l'eau du fleuve. Ensuite on a l'eau de puits. On a l'eau du puits. Est-ce qu'on a une source dans le kitab ou bien dans la sunna sur cela? Na'am. On a un hadith sur la question. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith Abi Huraira radhiyallahu anhu, concernant le puits de Bi'r Buda'a. Donc, hadith Sahl radhiyallahu anhu قالوا يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما ينجي الناس والمحائض والخبث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء. Donc dans ce hadith, et qui est également aussi hadith Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, où on est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le fameux puits de Buda'a. C'est un puits dans lequel les sahaba leur arrivait de jeter certaines souillures, des choses qui étaient impures, qui étaient souillées, najasat. Parfois même des choses qui étaient en contact avec les menstrues, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu Al-ma'u tahur la yunajjisuhu shay. Inna al-ma' la yunajjisuhu shay. L'eau est pure et elle purifie. L'eau est pure et elle purifie. Et rien ne peut la souiller. Et rien ne peut la souiller. Donc ici on voit le fait qu'on peut se purifier et faire l'oudou avec l'eau du puits. Ensuite, on a l'eau de source. On a également l'eau de source. Et l'eau de source, l'eau du fleuve, etc. Ça va ensemble. Ça va ensemble. On a ensuite l'eau de neige et l'eau de grêle. L'eau de neige et l'eau de grêle. À ce sujet, on a un autre hadith Abu Huraira, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette invocation Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya kama ba'idta bayna al-mashriqi wal-maghrib Allahumma naqqini min khataya kama yunaqqa ath-thawbu al-abyad min ad-danas Allahumma aghsilni min khataya bima'i ath-thalji wal-barad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque Allah tabaraka wa ta'ala et lui demande de l'éloigner, donc d'éloigner le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ses erreurs, de ses fautes, de ses péchés, aussi loin qu'il a éloigné, donc aussi loin d'une distance comparable à l'Orient et entre la distance qui sépare l'Orient et l'Occident. Il dit ensuite, oh Allah, purifie-moi
de mes péchés. Tout comme on purifie le vêtement blanc de toute forme d'impureté. Oh Allah, lave-moi de mes péchés avec l'eau de neige et l'eau de grêle. Donc on voit ici que on peut laver, utiliser l'eau de neige et l'eau de grêle pour faire la purification. Donc avec ceci, on a vu donc, barakallahu fikum, les éléments et les preuves qui permettent d'affirmer que ce type d'eau, on peut les utiliser pour se purifier. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit le Musannif rahimahullah ta'ala? Et là, ce qu'on va lire, on va le superposer aussi avec notre tableau. Il dit ثم المياه على أربعة أقسام طاهر مطهر غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق. Donc, il dit, et on a ensuite 4 catégories d'eau. L'eau pure, qui purifie et dont il n'est pas blâmable de se servir. C'est l'eau en général. C'est l'eau en général. Taïb. Donc, on a notre tableau. On a notre tableau avec donc les catégories de l'eau. Dans les cours précédents, on a déjà bien parlé de ces points, de l'eau, etc., les différents types d'eau, etc. Et nous, maintenant, on va regarder, surtout, c'est les preuves, c'est les adillah. Donc, la base dans la purification, bien évidemment, c'est quoi donc? L'utilisation de l'eau. Ici, on parle de al-ma al-mutlaq. Donc, ma al-mutlaq, comme on a vu, l'eau originelle. عن قيد لازم مطلق عن قيد لازم. Donc c'est pas de l'eau qui a été restreinte ou caractérisée par un nom spécifique, comme l'eau de rose, l'eau du thé, etc. Donc on a déjà évoqué ce sujet. Ma mutlaq, un liquide pour lequel il suffit simplement pour le caractériser ou le définir, de le nommer tout simplement eau. Tout simplement eau. هذا هو الماء. ممتاز جيد. قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا في سورة الفرقان. Et il a fait descendre des cieux de l'eau pure. Ou bien في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا. Si vous ne trouvez pas de l'eau, ma'an, c'est-à-dire peu importe son origine, l'eau de pluie, l'eau de mer, l'eau du fleuve, parce qu'ici ma'an, il est indéfini, il y a le tenwin, tufid al-umum, cela implique donc la généralité, peu importe l'origine de cette eau de pluie, eau de mer, l'eau du fleuve. Donc si vous ne trouvez pas de l'eau pour vous purifier, ayez recours aux ablutions sèches. Ayez donc recours aux ablutions sèches. Donc, ici, c'est une eau qui est absolue, mutlaq. Par contre, lorsque cette eau est liée à un élément qui va tout simplement définir son origine, comme l'eau de pluie, l'eau de mer, etc., ceci n'est pas concerné, et cela n'enlève en rien son caractère d'absoluté. Le fait que ce soit de l'eau qui est mutlaq, qui est pure et qui purifie. Et c'est la base dans la purification. Donc, al-aslu fi tahara isti'mal al-ma'. Al-aslu fi tahara isti'mal al-ma'. Donc là, ici, on peut mettre petite note. La base dans la purification, c'est l'utilisation de l'eau.
c'est la base. Tout le reste, ce sont quoi donc? Des substituts. Mais la base dans la purification, c'est l'eau. Après, le reste, des substituts ou bien on va dire des facilités. Soit des substituts comme le tayammum, ou soit des rukhas, des facilités comme utiliser la pierre ou bien le tannage ad-dibar. Deuxième catégorie d'eau. Donc cette eau-là, elle est pure et elle purifie. Et en plus, l'utiliser n'est pas blâmable. Dont il n'est pas blâmable de se servir. C'est l'eau en général. Dont il n'est pas blâmable de se servir. Et c'est l'eau en général. Deuxième catégorie. Une eau qui est pure, qui purifie, mais dont il est blâmable de se servir. Ça aussi également, dans le tableau, on l'a mentionné. Là, on le voit sur le tableau. Sur notre tableau à nous, tout ceci est présent. Donc c'est une eau qui est pure, qui purifie, mais dont il est blâmable de se servir. C'est l'eau échauffée par le soleil. Maintenant, cette mas'ala, ce sujet. On a dit que c'était un sujet qui faisait partie des thèmes et des points singuliers et propres au Shafi'iyya. Et sur quoi se base le Shafi'iyya concernant cette mas'ala, concernant ce point? Alors les Shafi'iyya, ils se basent sur un récit. Le récit de Aïcha, radhiyallahu anha, dans lequel il est fait mention que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit d'utiliser l'eau chauffée par le soleil car ceci provoque la lèpre. Car ceci provoque la lèpre. Alors, il y a aussi également le récit aussi de Omar ibn Khattab, radhiyallahu anhu, qui détestait l'utilisation de l'eau chauffée par le soleil pour les mêmes raisons, car cela provoquait la lèpre. Donc c'est la position de certains fuqaha dans le madhab, notamment l'imam al-Rafi'i, Abu al-Qasim al-Qizwini, rahimahullah ta'ala. Mais qu'en est-il concrètement? Concrètement, ces deux récits, ikhwan, ces deux récits, ils sont faibles. Ils ne sont pas authentiques. Et même l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, lui-même les a considérés comme étant comme faibles, comme on le voit dans dans son livre Al-Umm. On ne va pas entrer dans les détails pourquoi le hadith est faible, les causes qui ont été évoquées, etc. Les savants du hadith ont mentionné cela. Nous, en tant que débutants, on ne s'élargit pas trop. Juste certaines informations déjà pour commencer, c'est déjà intéressant pour nous. Par la suite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, pourquoi pas, on essaiera de s'élargir, bid'Allah azza wa jal, si on arrive à atteindre, on arrive déjà à acquérir certaines connaissances nous permettant de pouvoir arriver à cette étape. Donc cependant, barakallahu fikum, l'imam al-Shafi'i a considéré ces hadiths comme étant faibles. Mais comme il a dit dans le livre Al-Umm, qu'est-ce qu'il dit? Texto, la akrahuhu illa min jihati at-tibb. Je ne le considère pas détestable, si ce n'est du point de vue, quoi donc? Si ce n'est du point de vue médical. Si ce n'est du point de vue médical. C'est-à-dire que إذا ثبت طبا, si véritablement il est prouvé du point de vue de la médecine que l'utilisation de l'eau qui a été chauffée, exposée au soleil provoque
vraiment la lèpre, dans ce cas-là, na'am, je le considère comme makruh. Mais sinon, dans le cas contraire, ce n'est pas le cas. Ceci était la parole de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Umm. Comme l'a mentionné aussi également l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. C'est la raison pour laquelle l'imam al-Nawawi, qu'est-ce qu'il dit dans son livre, également في زيادة الروضة والراجح من حيث الدليل هو مذهب أكثر العلماء وليس للكراهية دليل يعتمد. Il dit quoi donc? Que le plus prépondérant, si on regarde du point de vue de la preuve, et c'est l'opinion de la majorité des savants, c'est que ici, cette eau n'est pas détestable, vu qu'il n'y a pas de preuve sur laquelle se reposer pour affirmer une telle chose. Pour affirmer une telle chose. Et dans Ziyadat al-Rawda, il dit encore, l'imam al-Nawawi, dans Sharh al-Muhaddab, dans le Majmou', il dit l'imam al-Nawawi, was-sawab annahu la yukrah. Et l'avis le plus juste, c'est quoi donc? Annahu la yukrah. C'est que cette eau-là, l'eau chauffée par le soleil, eh bien, elle n'est pas détestable. Dans l'absolu, elle n'est pas détestable. La yukrah. Dans l'absolu, elle n'est pas détestable. Cependant, le fait de dire que cela est détestable, malgré tout, il y a quand même un cas de figure dans lequel on peut concevoir que oui, en effet, cela est détestable. Dans quel cas de figure? Quand cela nous empêche de faire les ablutions comme il se doit. Et là, dans ce cas-là, ce n'est pas uniquement l'eau chauffée, mais également l'eau très très froide. C'est pour ça que l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans Ziyadat al-Rawda, qu'est-ce qu'il dit? وَيُكْرَهُ شَدِيدُ الْحَرَارَةِ وَالْبُرُودَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَالْعِلَّةُ فِيهِ عَدَمُ الْإِسْبَاغِ. Donc, qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala? Il dit, et il est détestable d'utiliser une eau qui est très chaude et très froide. Et la raison pour cela, c'est quoi donc? C'est l'incapacité de pouvoir pratiquer le wudu correctement. Al-isbar. Pratiquer l'isbar, c'est-à-dire que chaque membre soit lavé proprement et correctement jusqu'à sa limite impartie. طيب هذا هو. Donc ça c'est la première partie. Première partie, min hayth ad-dalil. La première partie de cette mas'ala, de ce point, de cette catégorie d'eau, du point de vue de la preuve. Ensuite, on a vu du point de vue du madhab. Donc le madhab, na'am, c'est de l'eau détestable. Sur quoi il s'appuie, tout ça, et l'akhir. Min hayth ad-dalil, comme on a mentionné, du point de vue du dalil, le al-Mukhtar, et c'est l'avis de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, c'est que ce n'est pas détestable. Cependant, est-ce que les fuqaha al-Shafi'iyya, ils ont mentionné le sujet comme ça, mutlaqan, dans l'absolu? C'est-à-dire que voilà, n'importe quelle eau chauffée par le soleil, etc., et l'akhiri? Là. Les fuqaha, ils ont développé. Nous, dans notre tableau, on n'a pas mentionné tout ça. Étape par étape. Les fuqaha, qu'est-ce qu'ils ont mentionné? Ils ont mentionné déjà du point de vue de son utilisation. Alors, déjà ici, le caractère détestable est lorsqu'on utilise l'eau sur le corps et non pas sur le lieu ou sur un endroit. Déjà, fil badan, la fi thawbi ou al-makan. طيب. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est l'utilisation de ce caractère détestable et lorsqu'on utilise cette eau sur le corps et non pas sur le vêtement ou bien sur le sol ou sur un endroit, sur un makan qu'on veut purifier. C'est sur le corps. Si on veut faire le wudu avec, si on veut faire le ghusl avec, etc. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que l'eau chauffée par le soleil également, elle est interdite encore une fois? Dans l'absolu, non. Il y a des conditions encore. Ils disent les fuqaha,
ils ont mentionné certaines conditions. Première condition déjà, c'est uniquement l'eau chauffée par le soleil. Hein, on le répète, mais uniquement l'eau chauffée par le soleil. Deuxièmement, de l'eau qui est contenue dans un récipient métallique. De l'eau qui est contenue dans un récipient métallique, excepté l'or et l'argent. Excepté l'or et l'argent. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Qasim al-Ghizzi, rahimahullah ta'ala, dans Fath al-Qarib al-Mujib? Il dit أي المسخن بتأثير الشمس فيه وإنما يكره شرعا بقطر حر في إناء منطبع إلا إناء النقدين لصفاء جوهرهما وإذا برد زالت الكراهة. Donc qu'est-ce qu'il dit Ibn Qasim al-Ghizzi rahimahullah ta'ala dans Fath al-Qarib al-Mujib? Il dit de l'eau chauffée par le soleil dans un pays chaud, contenu dans un récipient métallique, excepté l'or et l'argent, un naqdain, du fait de la pureté du métal, de l'or et de l'argent. Si l'eau elle s'est rafraîchie, alors le caractère détestable disparaît avec. Si l'eau elle s'est rafraîchie, le caractère détestable disparaît avec. Voyez? Donc ça, ce sont les éléments et les conditions évoquées par les fuqaha. Tamam. Donc l'eau chauffée par le soleil, première condition. Deuxième condition, dans un pays chaud. Troisième condition, dans un récipient métallique, à exception faite pour l'argent et l'or. Troisième type ou troisième catégorie d'eau. L'eau qui est pure, mais qui ne purifie pas. Et c'est l'eau qui a déjà servi. Et c'est l'eau qui a déjà servi. Qui a déjà servi dans quoi donc? Dans une purification. Ou qui a changé de nature par quelques substances pures. Ou qui a changé de nature par quelques substances pures. Donc ici alors on a cette eau, il faut la traiter sur deux points. Il y a le premier point, cette eau qui est pure mais qui ne purifie pas. Il y a le premier point qui parle du fait de son utilisation et le deuxième point qui traite du fait de son altération. Hein, elle a changé de nature par quelques substances pures. Alors concernant l'utilisation, alors ceci est simple, comme on peut le voir dans Kifayat al-Akhyar, l'explication de Ghayat al-Ikhtisar. Le Musannif rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il évoque un point. Il dit que les Sahaba radhiyallahu anhum ma'a shiddati i'tina'ihim bid-din, avec barakallahu fikum cette envie qu'ils avaient les Sahaba et l'importance, la forte importance qu'ils donnaient à la religion, le fort attachement à la religion, c'est pas pour autant que ceux-ci regroupaient les eaux utilisées pour pouvoir faire l'odo avec. Alors si cela était permis, ils l'auraient fait. Si cela était permis, les Sahaba l'auraient fait. De plus, les Shafi'i, ils s'appuient sur un autre hadith. Hadith Abu Huraira radhiyallahu anhu, dans lequel il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yaghtasil ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junub. Aucun d'entre vous se lave, fasse son ghusl dans une eau qui est stagnante. Dans une eau qui est stagnante, alors que celui-ci se trouve en état de janaba, de grande impureté majeure. Aïwa. Par conséquent, les Shafi'i, qu'est-ce qu'ils disent? C'est un dalil.
Ça, c'est une preuve comme quoi l'eau stagnante, une fois qu'elle a été utilisée par la personne pour faire son ghusl de janaba, même si l'eau n'a pas été altérée ou autre, etc., il a akhrihi, mais nous, on ne peut pas l'utiliser derrière. La yartasilu ahadukum fil ma'i da'imi wa huwa junub. Et on a dit à Abu Hurairah dans ce cas-là, mais comment on fait alors? Ya Abu Hurairah qal yatanawuluhu tanawulan. Il en prend, etc. Mais il ne se lave pas à l'intérieur. Donc, l'eau qui a été utilisée, طيب, donc ici, القسم الثالث, طاهر في نفسه, cette eau elle est pure en elle-même. غير مطهر, donc on ne peut pas l'utiliser pour purifier autrui. لغيره. وهو الماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس إن لم تتغير وإن لم يتغير. Donc c'est de l'eau qui a été utilisée pour faire les ablutions ou le ghusl, ou bien pour ôter une najasa. Et même si cette eau elle n'a pas été altérée, même si cette eau n'a pas été changée. Voyez? Donc, les éléments, les preuves sur lesquelles on s'appuie pour cela, on les a évoqués. Baqiya, maintenant, on a al-mutaghayyir bima khalatahu min at-tahirat. Qu'est-ce qu'on entend par là? Al-mutaghayyir bima khalatahu min at-tahirat. Donc, de l'eau qui a été altérée et qui a été changée. Par quoi? Par une substance pure. Par une substance pure. Une substance qui, à la base, du point de vue originel de l'eau, n'a rien à voir avec l'eau. N'est pas présente avec celle-ci. L'eau peut s'en passer et peut s'en priver. Cependant, cette eau a été mélangée par cette substance pure. On a évoqué, lorsqu'on regarde notre tableau, on avait évoqué dans les cours déjà, barakallahu fikum, on avait subdivisé, on avait dit que la partie se scindait en deux. Donc on avait la partie de l'eau qui était certes mélangée, barakallahu fikum, mais en petite quantité, une substance qui est dans cette eau mais en petite quantité, et donc cette eau elle restait tahour, ma fishkel. Par contre ici en grande quantité, l'eau elle n'est plus tahour. L'eau elle n'est plus tahour. Donc elle ne peut plus purifier autrui, mais elle reste toujours tahira. Mais elle reste toujours c'est de l'eau qui est tahir, qui est pure, mais elle ne purifie pas. Pareil pour l'eau qui a été utilisée, on parle d'une eau qui a été utilisée pour faire une purification obligatoire. L'eau elle reste pure. L'eau elle reste pure. Comment pouvons-nous affirmer que l'eau qui a été utilisée pour une purification obligatoire peut rester pure? À ce sujet, il y a une preuve. Hadith Jabir ibn Abdullah, radhiyallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu leur rendre visite alors que celui-ci était malade. Et il n'avait pas toute sa raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué ses ablutions et ce qui restait de l'eau dans son récipient l'a renversé sur Jabir ibn Abdullah. Or, si cela était impur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas pratiqué cela. Donc ça c'est une preuve évidente sur le fait que l'eau qui a été utilisée, c'est de l'eau qui est pure.
Donc on a vu cette partie-là, on a vu la partie de l'altération. Il nous manque une dernière catégorie et un dernier point. Le point de l'eau qui est najisa. Et là, ce point-ci, on va rajouter un élément. On va voir encore dans notre tableau. Donc, ma'un najis. Dans ma'un najis, on avait vu que l'eau impure était de deux types. On se rappelle, ma'un qalil wa ma'un kathir. Donc l'eau impure, c'est l'eau dans laquelle est tombée quelques substances impures. Une eau dont la quantité ne s'élève pas à 2 qullah, ou qui s'élève à 2 qullah, mais qui a changé de nature. Et les 2 qullah équivalent à presque 500 ritl de Bagdad, fil asah. Bon. L'eau impure en petite quantité. L'eau impure en petite quantité, si le simple contact avec l'impureté rend cette eau impure. Quant à l'eau impure en grande quantité, il faut que l'eau soit altérée. L'une de ses caractéristiques, l'une de ces 3 caractéristiques soit altérée. On a le hadith rapporté fi Sunan, hadith subhanallah, hadith Allah musta'an. Hadith Abi Umamat al-Bahili radiyallahu anhu. Hadith Abi Umamat al-Bahili rahimahullah ta'ala, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إنما الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه. Dans une autre version du hadith rapportée par Al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala, إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما تغلب على ريحه أو لونه أو طعمه إلى آخره. وفي رواية لا يحمل الخبث إلى آخره. Bon, l'eau est pure et rien ne peut la souiller, sauf ce qui a altéré son goût, son odeur ou sa couleur. Cependant, ce hadith et les autres versions, il est faible. Cependant, ce hadith, ainsi que toutes les autres versions de ce hadith, eh bien, il est faible. Comme l'ont mentionné les fuqaha et les a'imma sur la question, comme l'a mentionné Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, etc. طيب, ولكن il y a un ijma' sur la question. Il y a consensus, ijma' sur la question, sur cette mas'ala. Comme l'a évoqué l'imam Muhammad ibn al-Mundhir, rahimahullah ta'ala, ou encore l'imam al-Nawawi, ou encore l'imam al-Shawkani, rahimahullah ta'ala, et d'autres. Il y a ijma', et ceci, peu importe, al-madhahib. Mashi, mumtaz. Et donc ici, les fuqaha, ils ont mis en application le ijma', le consensus, car le consensus est un dalil min adillati shara'. C'est une preuve parmi les preuves de la législation. On rappelle que les preuves chez les fuqaha dans le madhab al-shafi'i, c'est le Coran, la sunna, le ijma' et le qiyas. Donc le Coran, la sunna, le consensus et l'analogie. Donc ici on n'a pas de hadith sur la question, mais il y a un ijma', il y a un consensus sur la question, donc on se doit de le mettre en application. À quel moment on considère ma'un qalil ou ma'un kathir? Pourquoi lorsque l'eau est en petite quantité, c'est bon? Elle est en grande quantité, pardon, c'est bon, il faut attendre que les 3 caractéristiques changent. Et pourquoi lorsque l'eau est en petite quantité, etc., c'est pas possible? À peine elle touche al-najasa, elle est souillée? Na'am, car il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma,
où le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. طيب, donc dans ce hadith de Abdullah ibn Omar, رضي الله عنه وعن أبيه, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'eau atteint deux qullah, la yahmilul khabath, rien ne peut la souiller. Rien ne peut la souiller. Voyez? Donc, qu'est-ce qu'ils ont compris les fuqaha al-shafi'iyya? Ils ont compris que, donc, à partir du moment où l'eau elle atteint deux qullah, donc elle a une quantité suffisante pour supporter n'importe quel najasa qui tomberait dans cette eau. À partir du moment où celle-ci n'a pas altéré ses caractéristiques, conformément au consensus. Donc, on utilise les deux éléments, les deux preuves. Par contre, si cette eau est en dessous de qullatayn, donc elle peut être souillée par le simple contact de la najasa. Vous avez vu le raisonnement des fuqaha? إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. Si l'eau elle atteint قلتين, elle ne peut pas être quoi donc? Être souillée. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. لم يحمل الخبث. Elle ne peut pas être souillée. إذا كان قلتين. Donc là, si elle est au-dessus de qullah, elle ne peut pas être souillée. Sauf si ses caractéristiques ont été altérées conformément au consensus. Ceci, il y a ijma', consensus. Si l'eau est altérée, c'est pas bon. Par contre, en dessous de qullatayn, le simple fait de toucher, le simple fait que la najasa soit en contact direct avec l'eau, touche l'eau, l'eau est altérée, étant donné qu'elle est en dessous de qullatayn. Et on ne regarde pas, peu importe si cette eau est changée de caractéristique ou non. Le simple fait d'être en contact avec le simple fait d'être en contact, ça suffit. طيب. هذا هو. Ensuite, cette altération, car maintenant on a dit que si l'eau est en grande quantité, il faut qu'elle soit altérée pour que. Une eau qui a été changée par une nature de quelques substances pures, etc. Donc ici, c'est pareil pour la substance qui a changé l'eau pure. Si l'eau est en grande quantité, ma fichkal. Si l'eau elle est en petite quantité, il faut voir comment cette substance pure altère notre eau en petite quantité. Voyez, si c'est une légère altération, la basse, elle reste tahour, pure et purifiée. Si par contre elle est complètement changée, là c'est autre chose. Ensuite, les fuqaha al-shafi'iyya, lorsqu'ils parlent de taghir, comme le dit Ibn Qasim al-Ghizzi rahimahullah dans son explication d'Abu Shuja', ou encore également Cheikh al-Faqih Abdullah ibn Abdurrahman Bafadl al-Hadrami dans Al-Muqaddimatu al-Hadramiyya rahimahullah ta'ala, on a deux types de changements d'eau, deux types d'altération. On a l'altération concrète, ce qu'on appelle at-taghayyur al-hissi, et at-taghayyur at-taqdiri, et le changement qui va être évalué, qu'on va évaluer et estimer. Le changement concret, qu'est-ce que c'est? C'est que de nous-mêmes,
on voit ce changement. J'ai de l'eau, une eau qui est pure, un verre d'eau, etc. Et tout d'un coup, je verse de l'encre noire, tout simplement. L'encre, elle est pure, mon eau est pure. Cette encre noire, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a littéralement, une goutte, elle a littéralement changé mon eau. Et je le vois, c'est hissi, c'est concret, c'est visuel. Et on a le changement qui est comment? Taqdiri, que je vais estimer et évaluer. De quelle façon? J'ai un récipient d'eau, un bol, etc. Et là, une goutte d'urine tombe dans ce bol. Et là, le changement, je ne le vois pas. Étant donné que voilà, l'urine, bon, elle a la couleur quelque peu similaire avec l'eau, donc je ne vois pas forcément un changement concret. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais évaluer ce changement. Taqdiri. Je vais évaluer ce changement. Taïb. De telle sorte que, barakallahu fikum, que ce soit pour euh, l'eau impure, etc., ou l'eau pure. Par exemple, j'ai de l'eau, on va prendre plutôt l'exemple de l'eau pure, plutôt que de l'eau souillée avec une goutte d'urine, on prend de l'eau pure. J'ai une eau, et j'ai de l'eau de rose qui a été versée dans cette eau. Et bien moi, je vais estimer et évaluer, de telle sorte que, comment ce changement se produirait si j'avais versé la même quantité d'eau de rose à la place du jus de fruits, par exemple. Tamam, hakada. Alors à ce moment-là, barakallahu fikum, si j'estime que j'évalue, je me dis que non, il y aura pas un quelconque changement, alors là, cette eau, elle reste pure. Dans le cas contraire, dans ce cas-là, barakallahu fikum, l'eau, elle est dans le cas où il n'y a pas de changement, elle est pure et elle purifie. Et dans le cas contraire, elle est pure, mais elle, elle ne purifie pas. Mais elle ne purifie pas. Taïb, wa hakada. Par contre, pour l'eau, je donne l'exemple avec la souillure, avec l'urine, ça on n'utilise pas le mutlaqan, on ne regarde pas le changement hissi, concret ou abstrait, etc. L'eau qui a été touchée par la souillure, le simple fait qu'il y ait une goutte, même une toute petite goutte, aussi minime que soit-elle, khalas. Après, il y a des cas exceptionnels où on a ce qu'on appelle des ma'fouat, où c'est toléré, etc. Concernant l'eau en petite quantité qui a été touchée au contact d'une souillure. Il y a deux cas, comme dit Ibn Qasim al-Rizzi, rahimahullah ta'ala. Le premier cas, al-dhubab, la mouche. On sait très bien que la bête morte, elle est comment? Elle est najissa. La bête morte, elle est comment? Elle est najissa. Elle est impure. Excepté. Quoi donc? Excepté al-jarad, les sauterelles, wa samak. Et les poissons, et tout, etc., les habitants de la mer, et tout ça, cela non. Donc sinon tout le reste, si on regarde la règle, la qa'ida, tout le reste est impur. Concernant les animaux, etc. Mais après sinon, l'adami également aussi, il est pur. L'homme également, il est pur, il n'est pas impur. Si je vois ce hadith, on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si la mouche tombe dans le récipient de l'un d'entre vous, si une mouche tombe, qu'il la plonge entièrement. Qu'il la plonge entièrement. Tout le monde connaît ce hadith. Et bien de ce hadith, les ulama en ont déduit une règle. Ils ont déduit une règle de ce hadith. Parce que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite et nous dit plongez-la entièrement. Bon, après, il explique le fameux poison dans une de ses ailes et le remède dans l'autre aile, etc. Mais
Nous, ce qui nous intéresse ici dans le fiqh et dans la mas'ala, c'est le fait qu'on ait plongé la mouche dans l'eau. Or, la mouche, c'est une bête morte. Donc, quand on la met dans l'eau, elle va mourir. On va la tuer dans l'eau. Aïwa. Les ulama, les fuqaha, qu'est-ce qu'ils ont dit? À partir de là, ils ont dit excepté al-mayyita allati la dama laha sa'il. Yustathna min hadha, qu'est-ce qu'il dit Ibn Qasim al-Ghazzi? Yustathna min hadha al-qism al-maytatu allati la dama laha sa'il. Il dit il y a exception pour la bête morte qui n'a pas ce qu'on appelle de circulation sanguine. Bon, il y a une petite tache, un petit peu de sang, mais elle n'a pas une véritable circulation sanguine. Donc, on va faire une analogie avec la dhubab, avec la mouche, et toute forme de vie qui ressemble à la mouche, celle-ci va être quoi donc? Va être tolérée. Attention, pas dans l'absolu. Le hadith, il dit, regardez les fuqaha. Des fois on dit, ouais, les fuqaha, le hadith, le dalil, etc. Mais non, justement, les fuqaha, ils taqayyadouna bil dalil. Ils restent justement avec le dalil. Dans le hadith, il dit quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, idha waqa'a dhubab. Si la mouche tombe dans le récipient de l'un d'entre vous. Donc les fuqaha, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, attention, si quelqu'un prend une mouche et la met délibérément dans son récipient, l'eau n'est pas utilisable. Khalas. Car le hadith il dit idha waqa'a adh-dhubab. Si la mouche tombe dans le récipient. Et non pas si toi tu mets la mouche délibérément dans le récipient. Ara'aytum? Vous savez comment les fuqaha ils font la distinction entre les deux? Yataqayyaduna bid-dalil. Yataqayyaduna bil hadith. Ils restent restreints au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب. Donc, ça c'est le premier élément qui est toléré. Ibn Qasim al-Ghazzi, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il y a une deuxième exception. C'est la najasa qu'on ne voit pas. La najasa qui est tellement petite qu'on ne voit pas. Des fois ça arrive, on a l'impression d'avoir senti une goutte. Mais lorsqu'on regarde, quand c'est une goutte d'eau, on regarde, ce qu'on a ressenti c'était tellement petit, tellement fini, on regarde, on voit rien du tout. Khalas. Ça, c'est excusé عند الفقهاء. Comme l'a dit Ibn Qasim al-Ghazzi, rahimahullah ta'ala. Enfin, les deux qullas équivalent à presque 500 ritl de Bagdad. Ici, en notation, il nous dit que numéro 4, cela équivaut à 190 litres. Comme l'a mentionné Mustafa Dib al-Boura dans son ta'liq de Matn al-Ghaya wa Taqrib. Donc il y en a qui évoquent 190 litres. D'autres, comme Cheikh Ahmed ibn Ali al-Maqrami, hafidhahullah ta'ala, nous disait que c'était 200 litres. D'autres ont mentionné 220. Al-Muhim, c'est autour de 200 litres. Un peu plus, un peu moins, la yadur. La yadur, ça ne fait pas de mal. Un peu plus, un peu moins, la basse. Al-Muhim, autour de 200 litres. Hakada. Car encore une fois, c'est approximatif. Quand on regarde le petit 4 dans le matn en arabe, il dit وَالْقُلَّتَانِ 500 رِطْلٍ بَغْدَادِيٍّ تَقْرِيبًا. Approximatif. C'est pas tahdidi, c'est taqribi. Tahdidi, ça aurait été exact. Mais il dit taqriban. Et si on regarde juste à côté, il dit taqriban fil asah. Taqriban fil asah. Donc pour ceux qui sont arabophones, ils peuvent le voir, c'est ceux qui arrivent à lire un peu l'arabe, ils le voient taqriban fil asah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est un terme utilisé par les fuqaha al-shafi'iyya, et ce terme a un sens bien précis. Selon l'avis le plus juste, selon ce qui est le plus correct. Cela montre qu'il y a une divergence au sein même du fiqh al-shafi'i, au sein même du madhab al-shafi'i, entre les fuqaha al-shafi'iyya.
Ce vocabulaire apporte deux indications. La première, elle indique qu'il y a un khilaf dans le madhab. La deuxième indication, c'est que ce madhab, il est qawi. Ce khilaf, pardon, il est qawi. Que la divergence, elle est très forte. Qu'il est permis, par conséquent, il est permis d'utiliser et de mettre en application le second avis. Il est permis. Dû justement, à quoi donc? Dû justement à la pertinence du dalil. À la pertinence du dalil du second avis. Cependant, l'avis le plus prépondérant, fil asah, est celui qui a été mentionné par l'auteur ici. On a saisi? Donc ce terme ici je mets un petit 1, petite faïda, hop, al-asah m'indique 2 points. Il y a divergence au sein même du madhab, que la divergence elle est forte et qu'il m'est permis, dû justement à cette divergence forte, il m'est permis d'utiliser le second avis. Car le second avis, son dalil, est quoi donc? Est fort également. L'argument est pertinent. Et donc avec ça, on a terminé donc cette première partie, Inch'Allah tabaraka bihamdillah rabbil alamin, où on a évoqué les preuves. Et on va essayer, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, justement, de réviser cette partie, de revoir un peu ce que nous avons appris, et de revoir aussi, et d'essayer d'apprendre un peu chaque mas'ala, chaque point, avec la preuve légiférée que nous avons évoquée pendant ce cours, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. J'essaie d'être court, je m'étais donné 30 minutes à ne pas dépasser, mais comme vous pouvez le voir, j'essaie d'être concis, même dans l'explication, mais ma'al asaf al-shadid, ça prend un petit peu de temps. J'espère par la suite essayer de faire beaucoup plus court, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, pour ne pas être trop long et pour ne pas donner non plus trop d'informations à apprendre, à assimiler, etc. Wallah al-musta'an. Donc voilà, on va essayer de revoir tout ça. Donc les types d'eau, le sens voulu par l'auteur rahimahullah ta'ala, les preuves qu'on a apportées aussi du kitab, de la sunna, des hadiths qui ont conduit le al-faqih al-qadi Abu Shuja' à mentionner les avis comme il les a mentionnés. Les avis mu'tamad de référence dans le madhab. On a vu enfin on a vu qu'est-ce que l'eau en grande quantité et l'eau en petite quantité et son importance. Et ensuite on a vu l'importance de prêter attention au vocabulaire utilisé par les fuqaha avec le terme al-asah. Et ça, cette définition est donnée par l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala lui-même dans son livre Minhaj al-Talibin وعمدة المفتين. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين.